des jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient on aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient on aime Jésus, on veut le servir. Le servir, servir. Ah, ils l'ont dit. On aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie, redites-moi ça. Ah, ils l'ont dit. On aime Jésus, on veut le servir. Dommage, 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 il fait noir sur la terre. Qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité? Réveillez-vous. Père éternel de toute grâce, oui, tu nous as appelés pour te servir. Tu nous as sortis de la main de Pharaon, mais le monde va mal. C'est pourquoi nous te confions ces moments d'édification afin que tu viennes nous éclairer, tu viennes nous parler, pour que tu viennes nous rassurer mon frère, ma soeur, qui a peur d'avancer dans la marche avec toi. Pourtant, tu l'as déjà délivré de la main de Pharaon. Rends puissante la parole qui sort de la bouche de ta servante maintenant, afin que mon frère prenne courage et qu'il te suive jusqu'à la fin de ses jours. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis toujours heureuse quand je vous retrouve pour nos moments d'édification. Nous savons que nous sommes en train d'étudier, de nous édifier à travers le livre d'Exode qui parle effectivement de la délivrance du peuple d'Israël de la main de Pharaon pour la terre promise. On a illustré, nous sommes aussi ce peuple que le Seigneur a tiré du monde, là où nous étions, dans la captivité, dans la servitude de nos pharaons. Nous avons parlé des marabouts, nous avons parlé des occultistes, nous pouvons citer des exemples. Maintenant, le Seigneur, si tu as cru, le Seigneur t'a sorti de cette main qui se croyait plus puissante. Maintenant, le Seigneur t'a rendu libre, mais pas libre pour faire ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Non, le Seigneur, quand il t'appelle, il voudrait que tu adoptes une certaine ligne de conduite pour lui plaire et pour briller dans ce monde. Lorsqu'on fait encore tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut, on ne peut pas briller comme Dieu le veut. On va briller plutôt comme le monde le veut. Le Seigneur m'envoie te dire, tu dois comprendre, je dois comprendre que tu es sorti déjà de la servitude. Tu es libre, tu es l'enfant de Dieu, tu portes l'identité du Christ, mais tu dois marcher selon les principes de Dieu. Nous allons continuer à voir comment les enfants de Dieu marchent pour atteindre leur terre promise. Pour le faire, l'Esprit de Dieu nous a conduits dans le livre d'Exode, chapitre 13, versets 17 à 18. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Ce qui nous a intéressé ici, c'est de savoir que le Seigneur n'a pas voulu que le peuple
son peuple déjà délivré, libre, prenne le chemin le plus court. C'est profond. Chacun de nous doit savoir que lorsque Dieu t'a déjà choisi, c'est lui qui doit te conduire vers ta terre promise. Je vais mettre un peu de côté la vie éternelle. Chacun, quand il connaît Dieu, même sans avoir connu Dieu, chacun a des projets. Maintenant que Dieu t'a délivré de la main de ce pharaon qui ne voulait même pas faire réussir tes projets, mais qui ne faisait que te ruiner en te faisant tourner en rond. Maintenant, tu as présenté tes projets à Dieu. Certainement, Dieu a approuvé certains projets de ta vie et d'autres n'ont pas été approuvés. Ne t'entête pas à insister sur quelque chose que le Seigneur n'approuve pas. La première leçon à tirer. Oui, lorsque nous sommes à la marche avec Jésus-Christ, il connaît ce qui est bien pour toi. Il connaît ce qui est bien pour moi. Et il n'a que de bons projets pour chacun de nous. Alors, tu lui as présenté ton projet. Soit il a validé, laisse donc le temps à Dieu de réaliser ce projet. Lorsque nous avons commencé nos moments d'édification, nous avons dit que lorsqu'on pose notre doléance à la croix de Jésus-Christ, sous la croix de Jésus-Christ, qu'on croit que nous avons reçu ce que nous lui avons demandé et nous verrons cette chose s'accomplir. Cela revient donc à ce que nous avons dit. Lorsque tu as posé un problème, ton projet à Dieu qui t'a délivré de la main de Pharaon, il sait par quel chemin il passera pour que ce projet soit réalisé. Ce n'est pas à toi de chercher le chemin le plus court. Moi, je vais dire, par ma petite expérience, que le Seigneur, le chemin qui mène vers la terre promise, vers la réalisation de ton projet, parfois sont des chemins qui nous font parcourir d'abord le désert. Le désert, c'est connaître des difficultés pour obtenir quelque chose. Il est toujours déplorable de constater que lorsqu'un chrétien vit des difficultés, qu'on commence à taxer celui-là ou celle-là d'une personne qui ne croit pas. Que connais-tu de sa vie? Qu'est-ce que tu connais de sa relation avec Dieu? Cela nous interpelle aussi à cesser de juger nos frères et sœurs qui passent des situations difficiles à un moment de leur vie. Peut-être pas peut-être, certainement ils sont en train de suivre les pas de Dieu, les pas de Jésus-Christ, qui ne veut pas les faire passer par un chemin le plus court, de peur qu'ils ne renoncent à leur foi en lui. Il préfère les faire passer par les déserts afin que chacun puisse obtenir ce dont il a besoin, puisse atteindre sa terre promise, puisse réaliser le projet qu'il a présenté à Dieu. Tu dois comprendre, je dois comprendre, nous devons comprendre que le Seigneur nous laisse souvent passer par les déserts, nous laisse souvent faire des détours sans toutefois emprunter le chemin le plus court, comme il a fait pour le peuple d'Israël. C'était pour leur préserver de quelque chose. C'était pour préserver ce peuple à ne plus retourner en Égypte, à ne plus tomber dans la servitude. Si tu vois le Seigneur retarder à t'accorder quelque chose, sache qu'il a le meilleur plan pour toi. Il a entendu. Il a même validé ton projet. Cette prière a même déjà été exaucée. Mais laisse le Seigneur le faire
au moment qu'il trouve bon. Accepte ce désert, oui. Le monde va mal. Je vais parler un peu du coronavirus qui décime le monde. Que savons-nous? Qu'est-ce que le Seigneur nous passe comme message? Chacun de nous doit chercher à décoder le message que le Seigneur nous passe à travers ce virus. Réveille-toi, mon frère. Le Seigneur te fait passer par un détour afin de te préserver d'une chute de ta foi. Il ne veut plus te perdre. Tu as assez longtemps séjourné dans le pays d'Égypte. Maintenant, il est avec toi. Même si tu vois le désert, il ne t'abandonnera plus jamais. Il m'envoie nous dire qu'il est avec nous. Notre projet a été validé. Acceptons de passer par ce désert pour que nous puissions voir la réalisation de ce projet. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit, en vérité, toi qui crois que tu es sorti de la main de Pharaon, crois en cette parole que je viens de t'annoncer. Au nom de Jésus-Christ, merci Père parce que tu viens de nous parler et parce que tu nous fortifies dans la foi que malgré les difficultés, nous allons atteindre notre terre promise. Chacun a une terre promise qu'il t'a présentée, un projet qu'il t'a présenté. Merci pour la réalisation de ce projet au moment où toi-même tu l'as prévu. Que ton nom soit béni maintenant à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. A perdu de sa saveur, oh, hélas, on ne doit pas trahir l'Éternel.